Salut à tous, c'est l'heure de Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Et au programme donc de cette émission, vous en avez désormais l'habitude, le top but et le top arrêt de la journée, la 18e journée qui s'est déroulée ce week-end. On ira faire également un tour sur la toile, sur le terrain des réseaux sociaux pour voir les meilleures réactions du week-end. On passera également un coup de fil à un acteur du National 2. Vous verrez dans quelques instants qui sera notre invité du jour. Et enfin, on terminera par un point sur les 4 groupes de National 2 avec classement et images fortes. C'est notre rubrique tableau d'affichage. Mais pour bien démarrer cette émission, on se fait tout de suite un premier plaisir avec le top but de la 18e journée. Encore de beaux buts, donc vous l'avez vu durant cette 18e journée. Le coup franc direct de Guermouche ou les inspirations de Garbi ou de Dutard. Bref, on s'est encore régalé. Et ça va être dur de choisir qui mérite la place de numéro 1 parmi ce top 5. Mais c'est vous qui allez décider, bien évidemment, du plus beau but inscrit durant cette 18e journée. Pour cela, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Foot National. Et c'est Denis Balbir donc, qui dévoilera vendredi dans Live N2 qui, selon vous, est le plus beau but de la 18e journée de National 2. Et avant de mettre à l'honneur également les gardiens dans Replay N2, c'est l'heure de la toile sans flamme. On file tout de suite sur le terrain des réseaux sociaux pour voir les meilleures réactions du week-end. Et pour ouvrir cette toile sans flamme comme il se doit, vous prendrez bien un petit peu de leader, non ? La belle saison se poursuit donc pour Versailles. Une victoire 3-0 dans le derby du 78, le fauteuil de leader de la poule A et une qualification donc pour le dernier carré de la Coupe de France, après justement sa qualification du côté de Bergerac la semaine passée. Et je dirais même l'invincible Bergerac, invaincu en championnat depuis le 4 septembre. Forcément, on savoure la performance après le nul arraché du côté de Béziers. Le FC Rouen savoure tout autant, mais pas pour la même raison. Le FC Rouen se soulage même, tombeur de Châteaubriand dans la poule A. Le club normand a remporté son tout premier match à domicile depuis plus d'1 an. Invincibilité pour les uns, soulagement pour les autres et remontada pour Épinal. Mené 3-0, les Vosgiens ont réussi l'improbable à Bobigny en l'emportant finalement 4-3. Enfin, un petit coup d'œil sur les Olympiques, Lyon et Marseille, les réserves des deux Olympiques justement, avaient du renfort ce week-end avec le retour à la compétition de Jeffren Adélaïde contre Saint-Priest pour les Gones et la présence du bord de Marseillais du côté des Phocéens, avec notamment la présence de Pablo Longoria, le président de l'OM, lors du match contre le Gol FC, le leader. Alors ça n'a malheureusement pas suffi à l'OM et à l'OM, respectivement tenus en échec et battus. Allez, avant de passer notre coup de fil, on se refait tout de suite un petit plaisir, c'est l'heure du top arrêt. Comme les buteurs tout à l'heure, vous l'avez vu, donc les gardiens ont brillé durant cette 18e journée. Petit clin d'œil à Florian Camus que vous avez vu en deuxième position et que nous avons reçu ici même il y a 2 semaines de cela. Et justement, en parlant du gardien de Grasse, puis de Marvin Golitin, le portier de Bobigny que nous avons eu la semaine dernière, c'est la passe de 3 dans Replay N2 avec un nouveau portier à l'honneur, c'est Thomas Callan, le dernier rempart du FC Lorient. Salut Thomas! Salut, enchanté.
Thomas, on va tout de suite parler de la belle saison réalisée par les Merlus dans ce groupe A de National 2, deuxième à 2 points de retard derrière le leader Versailles après 18 journées. Donc, c'est quoi le secret de la réussite du FC Lorient cette saison? On sait que c'est jamais évident pour une réserve en National 2 de performer comme vous le faites cette saison. Ouais, c'est sûr que on sait que c'est pas évident parce que les effectifs de réserve peuvent beaucoup changer, beaucoup tourner au fil d'une saison. Après, je pense qu'on a quand même une bonne base collectif fort, et c'est ce qui nous permet de pouvoir être en haut du classement en ce moment et un bon fond de jeu également. On a des idées de jeu sur lesquelles on reste, peu importe l'effectif, peu importe le match, et ça nous permet d'avoir de bons résultats parce qu'on le met vraiment en œuvre et on commence à être vraiment bien huilé. Alors Thomas, un petit mot également sur le leader, Versailles, on le sait tous, qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France. Vous avez affronté Versailles le 22 janvier dernier, ça s'est terminé par un score nul, un but partout. Alors c'est quoi véritablement les forces de Versailles? Comment toi tu perçois cette équipe que tu as affrontée il y a quelques semaines? Bah, déjà, Versailles, je dirais que c'est une équipe athlétique, solide, qui propose vraiment un gros duel, quoi. Disons ils sont costauds, ils concèdent pas beaucoup de choses. Donc c'est déjà compliqué d'aller leur marquer un but. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi une équipe qui lâche pas, quoi. Ils ont été de temps en temps menés sur les matchs de cette saison. Ils sont souvent revenus au score aussi et puis ils sont même passés devant la majeure partie du temps. Donc je pense que c'est leur force. Pareil, c'est une équipe qui y croit, qui est convaincue qu'ils peuvent le faire. Donc ça fait que pour l'instant ils sont en haut du classement, mais ça a donné des belles batailles contre eux en tout cas. Et c'était sympa. J'imagine Thomas que l'objectif reste toutefois de terminer champion de cette poule de National 2. Ah, bien sûr, hein, c'est vrai que là on est en haut, voilà, on est second à 2 points de Versailles, donc bien sûr, hein, de toute façon il faut être ambitieux et il faut y croire. Donc oui, l'objectif c'est d'aller les chercher et de reprendre cette première place. Alors quelques mots sur toi Thomas, tu es arrivé jeune au FC Lorient, tu y as passé ta formation, tu as même été champion de France U17 avec la génération Claude Maurice et Guendouzi, puis tu as signé donc au Stade Malherbe de Caen, tu y as passé 5 saisons, où tu as signé professionnel, puis un retour au FC Lorient donc en 2020, où tu as sous la base d'un contrat professionnel également. Alors j'imagine toutefois qu'il y a quand même l'attente et que ça te démange un peu de jouer ton premier match en professionnel. Ouais, bien sûr, hein, c'est dans un coin de ma tête, c'est vrai que c'est l'objectif, bien sûr. Je travaille pour ça chaque jour, chaque week-end, voilà. J'y pense et c'est bien sûr un objectif. Après, je sais qu'il faut être patient. Voilà. Quand on est gardien, en plus, je pense que c'est vraiment encore plus valable, hein, la patience, attendre le bon moment. Et, euh, et puis voilà, j'y crois. Je sais que ça viendra. Et en attendant, je suis très content en tout cas d'avoir du temps de jeu en équipe réserve. C'est très important d'enchaîner quand on est gardien et en plus là des bons résultats, ça fait plaisir. Tu as disputé 14 matchs, 8 buts encaissés, 9 clean sheets. Est-ce que toi, tu estimes que tu es aussi l'une des raisons de la belle saison du FC Lorient et de la solidité surtout du FC Lorient? Bah, je dirais que tout d'abord, c'est que comme je vous le disais, on a vraiment une bonne base collective. Ensuite, oui, il y a des individualités dans une saison. Après, moi, je suis là pour faire mon boulot, c'est sûr, hein, le boulot de gardien. Voilà, être le plus décisif possible. Ça marche bien cette année pour le moment, donc j'essaie vraiment de garder cette régularité-là. On prend pas beaucoup de buts, on est assez solide, donc c'est cool. Et bon, à l'image de certains matchs comme contre Chartres par exemple, c'est vrai que j'essaye de faire gagner des points à l'équipe. Voilà, c'est vraiment l'objectif et il faut continuer dans ce sens-là. Je vous invite d'ailleurs à regarder le replay ou le résumé du match Chartres-Lorient en octobre dernier sur Fox Sport, où Thomas, toi, tu avais été en feu le jour-là avec, je crois, 8 ou 7 parades décisives. Ouais, bah, il y a des matchs comme ça où on est en réussite, ça nous sourit, on se sent vraiment très fort dans le but. Il y a beaucoup d'occasions adverses et là, en l'occurrence, c'est vrai que ça avait donné, c'est ça, 8 parades décisives et la victoire au bout surtout qui fait vraiment plaisir. C'est le plus important. Je pense qu'on te reverra d'ailleurs dans le top arrêt dans Replay N2 cette saison. Une dernière question, Thomas, est-ce que tu es joueur? Ouais, bien sûr. On a un petit jeu concours ici, donc on l'a fait la semaine dernière avec Marvin Golitin, le portier de Bobigny. Qu'est-ce que tu nous ferais gagner? Voilà, on va faire un petit jeu, on va faire pronostiquer le score du prochain match du FC Lorient ce week-end. On va te solliciter. Qu'est-ce que tu ferais gagner donc au vainqueur qui trouvera donc le bon pronostic de ce match? Bah, écoutez, une paire de gants. Je vais pas faire très original, mais je pourrais offrir une paire de gants avec grand plaisir.
Et puis au passage, je salue Marvin aussi, parce qu'on s'est connus à Caen, on a joué ensemble tous les deux. Et je lui souhaite une bonne fin de saison aussi. Et ben, le message est passé, Thomas. En tout cas, nous, on note hein, pour les gants. On va faire gagner ça. On fera jouer sur les réseaux sociaux. Mais en attendant, on te remercie d'avoir été présent dans Replay N2 et on te souhaite surtout une bonne fin de saison avec le FC Lorient. Merci à toi, Thomas. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, avant de passer au tableau d'affichage, un petit mot sur Marvin Golitin, notre invité de la semaine dernière, le portier de Bobigny. On vous avait promis, avec son accord bien évidemment, de faire gagner ses gants après la rencontre épique contre Épinal. On rappelle un Bobigny qui menait 3-0 avant d'être rattrapé et de perdre ce match 4-3. On vous avait donc promis de faire jouer et de faire gagner ses gants en vous faisant pronostiquer le score de ce match. Petit souci hein, pour l'ancien Canet qui s'est malheureusement blessé durant la rencontre après avoir frappé donc le poteau. Il a été emmené à l'hôpital donc dans la foulée du match et donc par respect pour le joueur, hein, victime finalement d'une fracture du nez, on a attendu un petit peu donc de faire jouer ce jeu concours. Donc on vous fera gagner un petit peu plus tard ces gants avec Marvin Golitin. On vous donnera également des nouvelles très rapidement du portier de Bobigny. On lui souhaite surtout bon rétablissement. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe, classement et images fortes du week-end. On va regarder tout ça de très près, à commencer bien évidemment par le groupe A, où le match du week-end il concernait le derby du 78 entre Poitiers et Versailles, quelques jours seulement après la qualification de Versailles pour le dernier carré de la Coupe de France du côté de Bergerac. Et on va tout de suite voir les buts de cette rencontre hein, qui était très attendue avec l'ouverture du score donc pour Versailles de Bissourou. Touré présent pour mettre ce ballon au fond des filets et forcément donc la joie derrière des Versaillais leaders de cette poule A. Vous allez voir le second but après une belle action collective. Il est cette fois-ci signé Kapokeng Silva pour mettre ce ballon au fond des filets. 2-0 au bout de 38 minutes de jeu. Et enfin le troisième but arrivé au tout début de la seconde mi-temps. Ça part très vite. Et c'est une nouvelle fois Bissourou Touré qui s'offre même un doublé, donc 3-0 victoire du FC Versailles du côté de Poissy dans le derby donc du 78. On va jeter un œil sur les autres résultats de cette 18e journée du groupe A avec, on l'a dit hein, tout à l'heure, avec Thomas Callan qui était présent, donc la victoire du Dauphin Lorient 1-0 face à Plabennec. La lanterne rouge, c'était un petit peu le match des extrêmes entre les deux équipes. Blois qui s'impose face à Saint-Privé-Saint-Hilaire, Blois qui fait même la bonne opération. Le FC Rouen qui l'emporte 1-0 face à Châteaubriand. Première victoire du FCR à domicile depuis plus d'un an. Et enfin la belle victoire également de Chartres, 5-2 face à Vitré. Le classement, un coup d'œil sur le classement avec, donc on l'a dit, Versailles plus que jamais leader avec 2 points d'avance sur Lorient. Le Dauphin, Blois qui a réalisé la belle opération qui monte sur le podium, suivi de près, vous le voyez, par Chartres, Saint-Privé, Châteaubriand et Vannes, très serré donc pour la lutte pour le podium. Et en bas de tableau, donc Saint-Malo qui vient de changer de coach justement avec la nomination de Gwen Corbin qui prend la place de Fabien Pujol. Et Vitry et Plabennec donc qui occupent également la zone rouge. On continue et on file dans le groupe B. Cette fois-ci, le match du week-end concernait le leader également, donc le Paris 13 Atlético qui a affronté Belfort et le Paris 13 Atlético de Joël Saki, hein, le capitaine qui était d'ailleurs l'invité de Denis Balbir dans Live N2 vendredi dernier, et le Paris 13 Atlético qui continue donc son chemin en tête de la poule B, et vous allez le voir avec le but de Kemo Cissé face à Belfort. Le Paris 13 Atlético qui était pourtant réduit à 10 hein, depuis la 26e minute, mais qui a réussi à l'emporter donc face à Belfort et qui avance encore, hein, je l'ai dit, et qui accentue son avance en tête du classement. On va jeter tout de même un coup d'œil aux autres résultats de cette 18e journée dans le groupe B. Le Dauphin Fleury tenu en échec par la réserve du FC Metz 0-0. Il y avait un choc des réserves également dans cette poule B entre Auxerre et Reims. La victoire de Reims hein, qui se relance enfin du côté d'Auxerre 2-0. On l'a dit également, le match fou entre Bobigny et Épinal. Bobigny qui menait 3-0 avant d'être devancé 4-3 à la fin de la partie. Et enfin donc on notera le report du match entre Lens et Schiltigheim.
Au classement, le Paris 13 Atlético plus que jamais leader avec 7 longueurs d'avance sur son dauphin fleuri. Les Lusitanos 3e. Reims, on l'a dit, qui se relance au pied du podium. Agno qui était au coude à coude avec Schiltigheim pour la zone rouge. Ça va être un beau combat entre Alsaciens donc pour éviter la relégation. Et enfin, le chemin de croix continue pour l'entente Sanois-Sagrassien. Bon dernier avec 7 points. On continue et on file cette fois-ci dans la poule C, le match du week-end, encore un leader au programme, un match des extrêmes même pour le Gol FC, leader de la poule C du côté de Marseille. On va tout de suite voir les buts, ça n'a pas du tout été simple pour les Rodaniens qui s'en sortent finalement sur le fil du côté de la cité phocéenne. L'ouverture du score, elle est signée Mambou pour le Gol FC dès la 26e minute. Et l'égalisation dès le retour des vestiaires de Comon à la 47e minute, mais dans la foulée ça va très vite, c'est Ndiaye qui remet le leader sur le devant au tableau d'affichage, et l'OM qui croit arracher le match nul en toute fin de partie à la 89e minute, l'égalisation de Gueye, mais c'était sans compter donc sur l'abnégation du leader, qui s'impose finalement 3-2 grâce à un but décisif de Vieira à la 90e minute, donc victoire du Gol FC du côté de Marseille, 3-2, la belle opération donc allez, pour le Gol FC, on regarde également les autres résultats de la 18e journée du groupe C. La victoire courte mais précieuse de Jura Sud, 1-0 contre Aubagne. C'est le 4e succès en 5 matchs en 2022 pour Jura Sud. Le Dauphin Grasse, tenu encore une fois en échec par Rumilly, un but partout. Et la belle victoire de hier face à la réserve de l'AS Monaco, 3-1. Hier qui se donne de l'air en bas de tableau. Et enfin, on pourra noter également le match nul 0-0 entre la réserve de Lyon et Saint-Priest. On notera également là aussi un autre match reporté au 23 février, c'est le match entre Louhans et Martigues. Au classement, vous le voyez donc le Gol FC qui s'envole avec 8 longueurs d'avance sur Grasse, 30 points pour Grasse qui est suivi de près par 5 équipes à 28 points. Là aussi la lutte va être terrible pour le podium dans la poule C et un coup d'œil au bas de tableau, où l'OM reste dernier, Saint-Priest qui s'accroche et surtout Toulon, battu 2-0 par Lyon-la-Duchère, qui tombe dans la zone rouge, danger donc pour le Sporting. Et enfin, on termine bien évidemment avec le groupe D et on va encore regarder le match du leader. Cette fois-ci, c'est Bergerac éliminé de la Coupe de France par Versailles mercredi dernier, qui affrontait un autre cadre de cette poule D, Béziers. Un choc du haut de tableau, un véritable test pour Bergerac, éliminé, on l'a dit, quelques jours précédemment donc par Versailles de la Coupe de France. Et ce sont bien les joueurs de Bergerac, le club de Christophe Fauvel, qui a ouvert le score d'un coup de tête de Djé Boao à l'heure de jeu, 60e minute, donc 1-0 pour Bergerac. Et vous allez le voir, la magnifique égalisation que vous avez vue tout à l'heure dans le top but, la jolie frappe de Garbi qui ne laisse aucune chance au portier de Bergerac. Un but partout donc dans ce choc entre Béziers et Bergerac. On va regarder les conséquences au classement dans quelques instants, mais avant tout, un coup d'œil sur les résultats avec la courte mais précieuse victoire d'Angoulême contre Le Puy, 1-0. Succès qui a été long à se dessiner également pour Moulin-Isère face à Mont-de-Marsan, la Lanterne Rouge, 2-0. On notera également le match nul 0-0 entre Andrézieux et Chamalières. Et enfin, là aussi un match reporté, ça concernait la réserve de Nantes face aux Herbiers. Coup d'œil sur le classement, donc Bergerac, on l'a dit, qui garde la tête avec 4 points d'avance sur Angoulême. On notera un match en retard pour Angoulême, le Dauphin, un podium complété par Moulin-Isère. Et là aussi la concurrence qui sera rude pour le podium avec Andrézieux, Bourges, Béziers et Canet qui ne sont pas loin en bas de tableau. En revanche, le N3 se rapproche de journée en journée pour Mont-de-Marsan, bon dernier avec 1 point, alors que Trélissac, les Herbiers et Angers sont également en danger. Allez, avant de conclure cette émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc tous les matchs du week-end, journée par journée, sur le site footsport.com. Vous retrouvez également votre deuxième rendez-vous hebdomadaire avec Live N2 vendredi 18h avec Denis Balbir. Et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver toutes les images du National 2 sur footnational.com et ses réseaux sociaux. Nous, on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.